Je vous souhaite la bienvenue, chers spectateurs et spectatrices, à cette plateforme Entrer dans la perspective divine. Mon nom est Victor Kabila Mulongo. Le sujet de ce jour, qui est en fait l'introduction à une mini-série qui s'intitule « Être libéré de l'égalité spirituelle ». Cette mini-série est en réponse à la demande d'un certain nombre de spectateurs qui ont suivi la série précédente et qui ont demandé que je puisse un peu plus élaborer sur ces protocoles bibliques dont j'étais en train de parler, ces principes spirituels bibliques pour être libéré de la légalité ou des légalités spirituelles. Nous allons voir qu'il ne s'agit pas de formules, mais il s'agit plutôt de principes bibliques. Bien entendu, nous n'allons pas être exhaustifs, mais nous allons proposer quand même un certain nombre de principes bibliques qui peuvent être utiles. Dès le départ de cette série, j'aimerais vous encourager, vous qui vous sentez intéressés et concerné par ce sujet, d'être en train de suivre cela avec beaucoup d'humilité et dans un esprit de prière, afin de pouvoir identifier ce qui est ou pourrait être applicable à vous et ce qui n'est pas ou ne pourrait pas être applicable à vous. Lisons Matthieu chapitre 19, verset 11. Une traduction anglophone peut se présenter comme suit. Ici, le Seigneur Jésus, pour donner un peu de contexte, venait de parler de quelque chose, disait ça. Maintenant, son cercle intérieur lui a demandé en privé, en fait, nous n'avons pas compris la signification de ce que tu as dit, est-ce que tu peux nous expliquer? Le Seigneur Jésus avait l'habitude de parler en parabole en public et puis de donner l'explication profonde en privé dans son cercle restreint. Donc, c'était ce cercle restreint qui, à cette occasion encore, demandait que le Seigneur puisse leur donner une explication plus en profondeur, plus explicite de ce qu'il avait dit. Voici ce qu'il a répondu. Matthieu 19, 11. Le Seigneur Jésus leur répondit, « Ce n'est pas toute personne qui peut accepter ou comprendre cette parole. Seulement ceux à qui cela est destiné. Seulement ceux à qui cela a été donné. » Donc ici, nous voyons qu'il existe certaines réalités bibliques où leur compréhension est réservée à ceux à qui cela est destiné. Pas toutes les réalités bibliques, mais il y en a un certain nombre comme ça. Maintenant, pour entrer progressivement dans le vif du sujet, de la même manière que dans le physique, dans le monde physique, presque tous les pays du monde réservent un certain nombre de privilèges exclusivement à leurs citoyens, à l'exclusion des étrangers. De la même manière, pouvoir échapper au fait d'être victime de l'égalité spirituelle. Une autre façon de présenter cela, c'est de dire obtenir la libération ou la délivrance vis-à-vis de l'esclavage ou de la servitude envers les légalités spirituelles qui impliquent entre autres des malédictions, des blocages dans la vie. Donc ces privilèges de ce genre de libération, de délivrance, c'est réservé aux citoyens du royaume de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Lisons Philippiens chapitre 3, verset 20. Une traduction peut se présenter comme ceci, à partir de l'anglais. « Mais notre citoyenneté se trouve dans les cieux, et nous attendons impatiemment un sauveur qui viendra de là, c'est-à-dire des cieux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. » Une autre traduction anglophone peut être présentée comme suit. « Mais nous sommes des citoyens du ciel ou des citoyens des cieux,
là où notre Seigneur Jésus-Christ vit ou règne. Et nous attendons impatiemment son retour en tant que notre Sauveur. Lisons aussi Galates chapitre 3 verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu et filles de Dieu par la foi en Christ Jésus. Comme je venais de faire allusion précédemment, le privilège d'obtenir la délivrance vis-à-vis de l'égalité spirituelle, ce privilège est réservé aux croyants de Jésus-Christ, les chrétiens nés de nouveau, les citoyens du royaume de Dieu. Il existe dans un certain nombre de cercles chrétiens une certaine confusion sur ce sujet ou sur ce thème qui est due au fait qu'il y a des personnes qui ne parviennent pas à différencier le processus de salut et le processus de délivrance. Dans une de nos vidéos précédentes d'il y a quelque temps, nous avions parlé du processus de salut. Essentiellement, c'est la foi en Jésus-Christ. Nous obtenons le salut gratuitement par la foi en Jésus-Christ, étant baptisés et puis en croyant dans notre cœur et en confessant par notre bouche que Jésus est Sauveur et en persévérant jusqu'à la fin, nous complétons le processus de salut. Donc, par le processus de salut, vous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes devenus enfants de Dieu, citoyens du royaume de Dieu. Et la vie éternelle est votre partage, déjà ici sur terre. Et ensuite, dans le monde à venir ou dans la vie éternelle. Vous avez acquis par le processus de salut, par la foi en Jésus-Christ, les droits et privilèges des enfants des lumières. Les enfants de lumière, les enfants de Dieu, les citoyens du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Lisons Jean, chapitre 5, verset 24. Je traduis, comme d'habitude, à partir d'une version anglophone. Je vous le dis en vérité, celui qui entend ma parole ou mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est dans le temps présent. Il a la vie éternelle. Le Seigneur Jésus n'a pas dit « il aura la vie éternelle ». Il a la vie éternelle, donc déjà maintenant, et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Une autre traduction anglophone, le NIV, peut être traduite comme ceci en français. Je vous le dis en vérité, quiconque entend mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Présent, temps présent. Il a la vie éternelle et il ne sera point jugé car il est passé ou il a traversé de la mort à la vie. Parmi les droits et privilèges de ceux qui ont obtenu le salut par la foi en Jésus-Christ, il y a le droit de délivrance. Donc, c'est quelque chose qui devient un droit quand on a obtenu le salut. Maintenant, on a le droit de délivrance ou de libération vis-à-vis de la servitude envers des légalités spirituelles. La délivrance est liée au salut, mais ce sont deux processus tout à fait différents. Le salut est gratuit, comme nous l'avons vu, mais la délivrance n'est pas gratuite. Je ne suis pas en train de parler ici de l'argent, d'un paiement monétaire, mais il y a un paiement en investissement de discipline spirituelle ou de protocole biblique dont nous sommes en train de parler, et ceci est une introduction sur le sujet. Car le Seigneur Jésus est clair, il ne s'agit pas de payer de l'argent. Lisons Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérissez le malade. C'est l'instruction que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à ses disciples. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, guérissez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement
donné aussi gratuitement. Donc là, c'est clair. Donc le don de Dieu pour le processus de délivrance n'est pas quelque chose à monnayer, à payer en argent, mais c'est par des investissements de sacrifices spirituels, d'investissements spirituels. Lisons aussi Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 8. Ici, pour donner un peu de contexte, mais je vous encourage à lire vous-même dans vos Bibles, quand vous avez le temps, tout le chapitre. Il y a quelqu'un qui a vu Pierre en train d'opérer dans la puissance du Saint-Esprit et qui lui a offert de l'argent pour dire que j'aimerais aussi faire des miracles par cette puissance-là du Saint-Esprit qui agit en toi. Je te donne de l'argent, je t'offre de l'argent afin que tu me transfères cette puissance. Qui est la puissance du Saint-Esprit? Voici la réponse de Pierre. En paraphrasant, je traduis à partir d'une version anglophone. Alors Pierre lui répondit, que ton argent périsse avec toi, car tu as pensé que le don de Dieu peut être acheté avec de l'argent. Donc ici, nous voyons, le don de Dieu n'est pas achetable avec de l'argent. En tant qu'enfant de Dieu qui a le salut, ne pas payer le prix non monétaire des sacrifices spirituels, d'appliquer les protocoles bibliques spirituels, cela peut avoir comme conséquence que une personne qui est sauvée, c'est-à-dire qui a le salut, qui est enfant de Dieu, qui a la vie éternelle déjà ici, qui ira au ciel à la fin du temps, mais pendant qu'il est sur la terre, il est en train de vivre des conséquences ou des situations fâcheuses, évitables, s'il pouvait ou si elle pouvait appliquer les protocoles bibliques ou les principes bibliques spirituels. Ils iront aussi à la mort ou quand le Seigneur Jésus revient, mais entre-temps sur la terre, ils sont dans la servitude. Lisons 1 Corinthiens, et ça c'est un principe que je n'ai pas entendu pendant les années, par la grâce de Dieu, où j'ai passé dans les milieux chrétiens, dans les milieux d'églises chrétiennes. Je n'ai pas entendu beaucoup de prédications sur ce sujet. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 5. Pour donner un peu de contexte, je vous encourage encore que vous puissiez de vous-même lire tous les passages. Ici, il s'agit d'une personne essentiellement qui était en train de commettre adultère avec la femme de son père. Donc une forme d'inceste intolérable. Mais lisez le contexte. Voici ce que Paul dit à propos de cette personne. C'était un chrétien, ce n'était pas un païen. C'était un chrétien dans l'église de Corinthe qui pratiquait ce genre de choses. Alors Paul dit, délivrer une telle personne à Satan. Donc c'est un chrétien qui est dans l'église. Paul dit, une telle personne, lisez tout le contexte, délivrer cette personne à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est que, d'abord, nous savons bibliquement, la chair, ce n'est pas seulement le corps physique. La chair, c'est le corps physique et l'âme. Parce que parmi les fruits de la chair, nous savons qu'il y a des choses comme la jalousie, l'envie, la sorcellerie, la magie, qui ne sont pas des choses du corps physique, qui sont des choses qui se passent au niveau de l'âme. Mais ça fait partie des œuvres de la chair. Donc, quand l'apôtre Paul ici dit une telle personne, qui est un chrétien en fait, parce qu'il n'a pas renoncé à sa foi en Jésus-Christ, une telle personne doit être livrée à Satan. Sa chair, c'est-à-dire son corps et son âme doivent être livrés à Satan, ce qui signifie que Satan en fera ce qu'il veut, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est-à-dire, au jour du Seigneur, il aura la vie éternelle, il ira au ciel, mais son corps et son âme, pendant qu'il n'a pas encore... Cela est évitable, il peut encore changer, il peut se repentir, il peut abandonner ses mauvaises voies et échapper à cette situation. Mais s'il ne le fait pas, sa chair va être livrée à Satan, mais son esprit sera sauvé. Mais pendant qu'il est sur terre et que sa chair est livrée à Satan, son corps et son âme, il va souffrir des choses évitables. Ce principe est aussi trouvé à un autre endroit. En principe, lisons 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5.
Non, ça c'est ce qu'on venait de lire. Lisons plutôt 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. Ici, c'est dans le contexte de la communion, la sainte communion ou la table du Seigneur. Je vous encourage encore de lire tous les chapitres, mais il est question des personnes qui sont en train de participer à la communion, la sainte communion, la table du Seigneur de manière indigne. Et ce principe revient encore, que cela est une mauvaise chose en fait parce qu'il y a des conséquences. Verset 30, je suis en train de traduire en paraphrasant. 1 Corinthiens 11, 30 à 32. Verset 30. Cette participation indigne à la table du Seigneur, c'est-à-dire on est en train de prendre la Sainte Communion dans un état d'indignité sans reconnaître le sacrifice, la valeur du sacrifice de Jésus-Christ. Cela est la raison pour laquelle parmi vous, donc c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens, parmi vous les Corinthiens, vous les chrétiens de Corinthe, il y en a certains qui souffrent de faiblesses, de maladies et même de morts prématurées. Des chrétiens. On n'a pas dit qu'ils sont des païens ou bien qu'ils ont cessé d'être chrétiens, mais parce qu'ils ne sont pas en train d'appliquer la discipline chrétienne nécessaire. Comme conséquence, ils souffrent de faiblesse, ils souffrent de maladies et ils souffrent de mort prématurée. Bien que par après, ils iront au ciel. Mais pendant qu'ils sont sur la terre, il y a ces conséquences-là. Verset 31. Mais si nous évaluons nous-mêmes, et si on était, je paraphrase, en train de nous juger nous-mêmes de manière honnête, en reconnaissant nos défauts et notre manque de discipline et en corrigeant notre comportement, nous n'aurions pas à être jugés. De cette manière-là, d'avoir des faiblesses, d'avoir des maladies et d'avoir des morts prématurées. Bien qu'on n'a pas cessé d'être enfant de Dieu, on ira au ciel, mais on peut souffrir de ces choses, faiblesse, maladie, mort prématurée. Verset 32. Mais quand nous sommes jugés par ces trois choses qui sont reprises dans la Bible, nous sommes en train d'être disciplinés ou de subir la discipline en subissant la correction du Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde à la fin de temps. C'est-à-dire, à la fin de temps, nous ne serons pas condamnés avec le monde. Nous savons le passage qui dit que ceux qui sont en Christ ne viennent pas en jugement, ne sont pas condamnés. On ne sera pas condamné avec le monde, on a la vie éternelle, mais pendant qu'on est sur terre, parce qu'on n'applique pas les disciplines bibliques, spirituelles nécessaires, on peut être en train de souffrir dans la chair, la faiblesse, la maladie, la mort prématurée. La chair du chrétien peut être délivrée à Satan, qui peut en faire ce qu'il veut. Et parmi les choses qu'il peut vouloir, c'est des souffrances du genre faiblesse, du genre maladie, du genre pauvreté. Tout ce que Satan peut vouloir infliger à un chrétien parce qu'il n'est pas en train d'appliquer les disciplines bibliques nécessaires, même si, en fin de compte, il ira au ciel. Parce qu'il n'a pas renoncé à la foi en Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'introduction sur ce sujet de protocole biblique à appliquer, principe biblique à appliquer. Je termine par là cette introduction. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ton message à moi, à mon frère, à ma sœur, de nous rappeler la nécessité, à partir de ta parole, la nécessité d'appliquer les principes bibliques, les protocoles bibliques pour notre libération vis-à-vis de l'égalité spirituelle. Je te prie, Seigneur, de continuer à nous aider par ton Saint-Esprit, à nous éclairer, et moi, et mon frère et ma sœur, à les comprendre, à les mettre en pratique, afin que nous puissions être délivrés comme notre droit de ceux qui ont le salut en Jésus-Christ. Je te prie, dans son nom, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous remercie pour votre attention
et je vous dis à la prochaine.